Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette deuxième partie de la configuration du téléfilm qui est sorti le 25 décembre dernier, intitulé Mortel Raclette, réalisé par François Descraques, produit par Empreinte Digitale pour Canal+, en version 4K, SDR et HDR. Donc, on a vu sur la vidéo précédente la config caméra, chose promis, chose due. Voici la config lumière qui est on ne peut plus simple après ce générique. Donc l'idée, c'était pas de partir avec 3 camions lumière remplis à ras la gueule. C'était de faire donc une liste lumière très minimaliste, très simple. Bref, comme je les aime. En fait, j'aime pas les listes lumière compliquées, là où on a plein tellement de projecteurs qu'on finit par plus savoir ce qu'on a. Voilà. En fait, j'aime bien partir dans ce genre de config, finalement. Sachant d'autant plus que j'avais 2 électros, un chef électro et un électro. Bien évidemment, de temps en temps, un électro renfort pour les pré-lights. Mais voilà, c'est les petites configs qui, je trouve, pour un téléfilm, c'est parfait. Moi, je gueule pas, je suis très content comme ça. Très content et puis comme ça et comme j'ai très peu de mémoire, voyez-vous, je sais ce qu'il y a dans le camion, voyez? Sinon après je finis plus par plus savoir et je suis sans cesse avec une liste, sur papier en disant: «Ah oui, c'est vrai, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça». Si ça vous intéresse comment ça a été utilisé sur Miziflix, là dernièrement, j'ai mis des petites vidéos, là je vous mets le lien, la petite fiche, des behind the scene, comment j'ai éclairé certaines séquences. Voilà, allez-y, ça me permet de me soutenir, ça permet d'être gentil avec moi. N'hésitez pas. Et en plus, il y a plein de cadeaux sur Miziflix, des looks, bon, bref, plein de trucs, je vous laisse découvrir. C'est parti, on commence par le premier projecteur. Enfin, c'est pas le premier projecteur, c'est un des projecteurs de la liste, qui s'appelle le Lightmat Plus. Voilà, alors ça, c'est un des projecteurs favoris. Enfin, je vais vous dire, hein, vu la liste, elle est tellement réduite que c'est forcément des projecteurs que j'aime. Voilà, c'est un peu une petite liste de petits copains, quoi, tu vois, avec qui on va partir en vacances, quoi. Bah voilà, c'est ça. Donc il y a le Lightmat Plus, qui est un projecteur bien évidemment à LED. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est du 100% LED. Ah bah oui, messieurs, dames, hein, je suis LED, moi. Hein, voilà, je sais pas, je sais pas. Moi, ça fait depuis 2015 que j'utilise que de la LED sur les films. Voilà, je ne consomme que de la LED, je suis LEDan et je fais chier personne. Donc voilà, donc le Light Mat, c'est ça, super projecteur, très léger. Alors au début, ils étaient pas très puissants, puis maintenant je trouve qu'ils ont une sacrée patate, très pratique pour faire des top lights au-dessus de la table, dans un couloir. Voilà, il est livré avec son petit snap grid de famille, très bien, tout en velcro, j'adore. Voilà, très 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 bien. Alors évidemment, il en existe de différentes dimensions de taille. Là, j'ai pris celui qui est plutôt rectangulaire. Alors, j'ai plus les dimensions, hein, vous regarderez. C'est le 4, le Lightmat Plus 4. Je sais pas, en largeur, il doit faire, bah évidemment, vous ne me voyez pas, hein. En largeur, il doit faire ça. Voilà, et en longueur, bah, il fait comme ça. Voilà. Donc, le Lightmat, super projecteur, bicolore. Voilà, ça fait des années qu'il existe. Le juste truc un peu chiant, c'est son ballast, bien évidemment, qui traîne. Alors avant, c'était des ballasts de merde, et maintenant, c'est des super ballasts assez bien foutus. Bref, super projecteur et surtout super léger, donc très pratique pour les mettre en top light, vous voyez. Ils sont pas lourds, c'est pratique. Voilà, le deuxième projecteur que j'ai pris, alors là, attention les amis, c'est l'Aputure 1200D Pro. Alors, si c'était aujourd'hui, j'aurais pas pris le 1200, j'aurais pris le dernier qui est sorti, le 2500 ou le 2800. Je sais plus trop la puissance. Mais voilà, le 1200 Daylight, donc il n'est pas bicolore, il est monochrome Daylight. C'est celui qui me permet de faire des entrées de jour. Voilà, qui me fait des entrées de jour dans les fenêtres. Alors, le problème, c'est que c'est du Daylight, c'est pas du bicolore. Je ne prends pas du bicolore parce que le problème, c'est qu'il serait forcément moins puissant. Donc, pour faire des entrées de jour, bah, on va privilégier plus le daylight. Mais encore une fois, si c'était été fait aujourd'hui, j'aurais pris le fameux, celui qui est le double, quoi, 2500 en bicolore. Voilà, qui marche super bien, très pratique pour faire des entrées de jour, que j'utilise. Alors, là, je vous avoue, j'aurais pris le petit accessoire Spotlight, vous voyez, la petite découpe qui peut être très pratique pour notamment éclairer
comment dirais-je, des polystyrènes de 2 par 1 quand vous êtes à 10 mètres. Vous mettez avec les couteaux, clac, 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 vous envoyez sur le poly. C'est très pratique. Voilà, mais c'était pas le cas. Voilà, c'était ce projecteur avec son petit nez, avec une série de nez optiques. Enfin, pas de nez optique, c'est pas un nez optique, c'est ce genre de bol qui permet de resserrer le flux si éventuellement vous voulez le taper ou le bouncer sur une surface blanche. Voilà. Donc ça fait partie des projecteurs puissants. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, les puissants, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu le Luxed 12. Alors lui, le Luxed 12, c'est un de mes projecteurs favoris. Hein, c'est mon meilleur pote. C'est celui que j'utilise pour faire les entrées de jour. Voilà. Les entrées de jour à travers les fenêtres, c'est pratique, il est bicolore. La version RVB ne m'intéresse absolument pas. Je ne vois même pas dans quel intérêt, enfin dans quel cas on a un intérêt à l'utiliser. Le bicolore est parfait pour faire à la fois des entrées un peu soleil couchant en 3002, des entrées de jour classiques en 5006. Bref, le bicolore il est cool. Très pratique aussi, je l'ai expliqué sur Misiflix. Comment l'utiliser pour faire des scènes de nuit, éclairer des scènes de nuit, monter sur une nacelle. C'est le top. 2160 watts. C'est marrant, je pensais plus le 12. Ouais, ok, d'accord. Donc voilà, le Luxed 12, très pratique. Généralement, je les utilise par deux. J'en prends deux, mais bon, là, petit budget, petite équipe. Un seul m'a suffi. Voilà. Un petit truc, ce que je vous conseille, si vous l'utilisez pour faire des nuits, je vous conseille de prendre avec le petit single. Voilà, 180 watts. C'est juste une lampe. Juste une lampe. Et ça vous permet de raccorder colorimétriquement à la face quand vous faites des extérieurs nuit. C'est-à-dire que vous mettez par exemple celui-là en contre pour faire voilà, l'effet de nuit, machin, à travers les arbres et compagnie. Et quand vous voulez envoyer un peu de lumière, voyez, un peu de face, etc., et que la lumière soit raccord, parce que ça, c'est le problème de la LED. Le problème de la LED, c'est que vous n'avez jamais un raccord parfait entre les marques des projecteurs. Vous prenez par exemple un projecteur d'une marque et un autre projecteur d'une marque, vous les mettez tous les deux à 5600 Kelvin, vous les bouncez sur du mur blanc, vous verrez que vous n'avez pas la même couleur. Vous n'avez pas le même blanc. C'est problématique. Ça, c'est le problème de la LED. Problème qui est rarement soulevé d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est un problème qui est rarement soulevé, mais qui est un véritable problème. Je vais en parler juste après d'ailleurs. Donc un petit Luxed S, vous voyez, en plus, c'est très sympa pour faire les raccords. J'aurais dû d'ailleurs prendre celui-là. J'aurais dû le prendre. Mais je ne sais pas si Puzzle Vidéo l'avait. Mais en tout cas, très 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 utile. Pour faire, vous le prenez, vous le bouncez juste sur un petit poly, hop, pour faire une petite face en nuit et qui raccorde à la colorimétrique de celui-là. C'est top. Ensuite, les petits P3. Alors, je ne sors jamais avec mes petits P360 de chez Philex. Voilà, ce sont des projecteurs qui sont très 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 vieux. Je me rappelle, j'en avais acheté une caisse il y a plus de 10 ans, je crois. C'est très vieux et c'est top. C'est des petits Philex. Alors à la base, c'est des petits projecteurs qui sont utilisés pour faire du reportage. Vous voyez, ils vous mettent une petite valise comme ça, une petite boîte à lumière à la con, des petits pieds, une valise, et hop, tu pars tranquillement faire ta petite ITV, quoi. Vous voyez, seulement, moi, je les adore en fiction. Très pratique. Le seul regret, c'est pour ça qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est quand il y a un truc qui marche bien, ça dégage. Le regret, c'est que il y avait deux petits accessoires très indispensables qui n'existent plus, qui étaient un petit dôme, donc c'était aimanté, vous le mettez dessus, vous enleviez les bandes et hop, vous collez le petit dôme, ploup, et ça vous permettait d'avoir comme un bulbe de lumière sur 180 degrés. Très utile, mais malheureusement cet accessoire n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça coûte rien, vous les fabriquez, on les utilise, on les utilise pas. Mais franchement, c'était top. Grand regret. Et un autre accessoire qui était une petite lentille Fresnel Spot qu'on mettait dedans et qui permettait de spotter le faisceau. Voilà, ça, j'avoue, c'était pas mal. Mais j'aime beaucoup ça ressemble un peu à des cobs. Ça ressemble d'ailleurs à des cobs. Sauf qu'ils ont un avantage, ils sont ultra silencieux. On ne les entend pas. Ils sont silencieux et en plus, ils ont une lumière d'une qualité extraordinaire. Voilà. Ils sont bicolores, bien évidemment. Et la température, ça fait 3000, 5600. C'est raisonnable. C'est même trop raisonnable. Mais super. Je ne fais aucun tournage sans mes petits P3, mes petits P3 160. Voilà. Ensuite, un par 64 à LED qui malheureusement erreur de casting parce qu'il est resté il est resté dans le camion. Voilà, il n'a pas bougé du camion, il est resté dans le camion, il n'a pas bougé.
Voilà. C'est un Cobb 3000 Kelvin, 100 watts, très pratique, mais je ne l'ai pas utilisé. T'es vraiment con, hein. Bon, bref, au prix où il coûte, c'est pas très grave. Vous voyez, ça, j'aurais dû le remplacer justement par le single Luxed. Vous voyez, ce petit projecteur-là. J'aurais dû le remplacer par celui-là, il aurait été beaucoup plus utile. Bref, c'est pas grave. Maintenant, le pire projecteur que j'ai utilisé. Alors lui, c'est le pire de chez pire. C'est une catastrophe. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il est très pratique en soi. Je l'ai énormément utilisé. D'ailleurs, je ne l'ai utilisé que lui pour faire les intérieurs chalets. C'est un projecteur qui fait 4 pieds sur 4 pieds. Donc en gros, il fait 1,20 m sur 1,20 m, gonflable, donc très léger. Il est RVB white. Voilà, RGB white. Et c'est d'ailleurs le gros problème. C'est un gros souci, je vais vous expliquer pourquoi. Et il a la prétention, et je dis bien la prétention parce que je pense que c'est une erreur. C'est marqué où? Il fait en termes de température de couleur. Zut, il fait. C'est pas marqué quelque part? Incroyable ça. Incroyable. Ou alors il s'en cache. Ah, bah non, c'est là. 2700 à 10 000 Kelvin. Les amis, c'est un attrape-nigo. Je vous le dis, ce projecteur est un attrape-nigo. Je vous explique pourquoi. Vous voyez, je suis désolé, hein, cette vidéo risque d'être un peu longue. Hein. Peut-être que j'aurais dû la mettre sur Misiflix, mais qu'importe, écoutez-moi parce que c'est très important. Vous savez, pendant que je me mets en plein écran, je tape sur Internet espace colorimétrique de Clamp. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Voilà, vous voyez ça, tout le monde qui fait de l'audiovisuel connaît ce schéma, qui est l'espace colorimétrique global. Et là, vous avez l'évolution du corps noir, c'est-à-dire le blanc, qu'on appelle la courbe de Planck, qui est là et qui représente toutes les températures de couleur. D'accord? Quand vous avez un projecteur comme celui-ci, alors moi j'avais besoin d'un projecteur comme celui-là. J'avais besoin d'un projecteur très doux, voilà, bicolore, etc. Le RVB, j'en avais rien à faire. J'en avais pas eu besoin. Mais j'avais besoin d'un projecteur bicolore comme ça. Le problème de ce projecteur, c'est que vous voyez, c'est ça. 2710 000 Kelvin. Alors, s'il n'y a que ça, c'est pas un problème. Au contraire, on pourrait penser que c'est un avantage. Mais c'est un problème lorsqu'il est associé au RGB white. Oui, messieurs, dames, c'est un gros problème. Parce que ça veut dire qu'il y a un white chaud et un white froid. Donc, ça veut dire qu'il y a une LED de 2700 Kelvin et une LED de 10 000 Kelvin. Enfin, peut-être que quelqu'un va me contredire. J'ai peut-être pas raison. Mais en tout cas, c'est ce que je comprends. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend la courbe de Planck et qu'on prend la LED de 2000 Kelvin, c'est ça, 2700 Kelvin. Allez, non, il a dit combien, je me rappelle plus. Combien 2700 Kelvin. Ok. Donc on prend la LED à 2500 Kelvin et on prend le 10 000 Kelvin et vous faites un trait. Vous prenez votre règle et vous faites un trait entre 10 000 tac, et 2500. D'accord? Là, vous faites un trait. Ce qui fait que vous naviguez sur la courbe de Planck. Non, enfin, vous naviguez plus sur la courbe de Planck lorsque vous cherchez une température de couleur, lorsque vous le mettez à 3002, 4005, 5600. En gros, les températures de couleur que j'ai utilisées. Et vous voyez que vous n'êtes plus du tout sur la courbe de Planck, donc vous n'êtes plus sur la température du corps noir. Et vous êtes bien en delà, en dessous. C'est-à-dire que vous êtes dans le magenta. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. Ce projecteur était magenta tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu s'insérer, il n'a pas pu s'intégrer avec les autres projecteurs que j'ai utilisés. Et ça, c'était problématique. Ça m'a réellement cassé les couilles. Ce qui fait que, comme il est RVB, et comme il y a la possibilité de changer la teinte, c'est-à-dire le magenta vert, eh bien, ce projecteur a été utilisé avec le maximum de green. Voilà, il y a le minus green et plus green. Minus green, c'est magenta, plus green, c'est vert. D'accord? Il était à plus green à donf. Tout ça pour pouvoir remonter sa courbe. Ce projecteur ne devrait pas exister. Enfin, il devrait exister, mais avec une autre technologie à LED. Une technologie comme on peut voir dans les Dash, comme on peut voir dans les SkyPanel, dans les projecteurs de chez Rosco DMG. C'est-à-dire du RVB qui se combine, donc des white qui se combinent avec du RVB pour pouvoir corriger la courbe de Planck. Voilà. Donc ce projecteur était une catastrophe. Il était très utile. Je l'ai beaucoup utilisé, même pratiquement tous les jours. Tous les jours, je l'ai utilisé. Il était d'ailleurs installé en hauteur dans le chalet, dans le salon du chalet. Il était en douche comme ça pour pouvoir me faire une genre de fill light.
mais sa lumière était dégueulasse. Voilà. Donc, même quand vous l'utilisez en bicolore, eh bien, il est rouge. Enfin, il est magenta, quoi. Voilà. Donc, gros erreur de casting aussi. Voilà. Erreur de casting. Et la prochaine fois, quand je vois RGB white et que je vois 2700, 10 000 Kelvin, je me poserai la question. Hein. En tout cas, si vous voyez ces jeux projecteurs avec une aussi grande range de température de couleur avec du RVB white, laissez tomber, c'est de la merde. Ensuite, mon projecteur favori. Ça, c'est un vrai copain, ça. Ça, c'est mon vrai copain, ça. C'est le Philex Q8. Le Philex Q8 est pour moi le meilleur Fresnel, pour ceux qui aiment la Fresnel. Alors moi, j'aime bien la Fresnel, mais bon, c'est pas mon favori. C'est un projecteur qui a une plage en termes d'angle qui est extraordinaire. J'adore le crop factor, enfin pas le crop factor, la forme de ce projecteur, comment il est, sa robustesse, je sais pas comment on dit, ouais, robustesse. Voilà, son cob très réduit lorsqu'il est en mode fluid, sa ponctualité donc quand il est en mode fluid, son angle très serré quand il est en mode spot. Pratique, super, génial. J'adore ce projecteur. Il y a toujours un Q8, voire même des Q5 que j'utilise. Alors, je préfère l'utiliser en bicolore parce qu'il est forcément, 30, je crois, 30% plus puissant que ceux qui sont RVB. Mais super projecteur. Philex, bah, c'est la même gamme que les P3, hein, ceux-là. Hein. C'est Philex, c'est les meilleurs. J'adore ces projecteurs. En termes de sources ponctuelles, pour moi, c'est les meilleurs. Ensuite, bien évidemment, les Astera Titan. Là aussi, je suis parti sur des titans très pratiques, avec sur 4 titans au moins 2 snap-grid. C'est important d'avoir du snap-grid si on veut un peu canaliser le flux. Voilà, très pratique, génial. Les titans, on peut les planquer. Voilà, c'est une valise d'Astera obligatoire sur ma liste lumière. Enfin, les Lightbridge. Alors là, les Lightbridge, évidemment, c'est l'accessoire, c'est même pas un projecteur, c'est un accessoire indispensable que j'utilise à foison. Et là, j'avais pour le coup toutes les tailles. Hein. J'avais 5,5, 25 par 25, 50 par 50. Bon, j'avais pas le 1 mètre par 1 mètre, mais voilà, j'ai eu du 5,5 jusqu'au 50 cm. C'est top, pratique. Vous les utilisez pour faire des petits regards, des petits trucs très lumineux, des petits traits de lumière sur les visages. Ensuite, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je prends du permacell. Et vous voyez, sur les petits 5,5, je les mets. Pardon, merde. Je prends du permacell et je le colle sur le 5,5 pour juste avoir un miroir en forme de rectangle. Tout ça pour envoyer la lumière rien que sur le regard. C'est magnifique, j'adore. C'est un gain de temps énorme. J'ai remballé. Alors là, je ne l'ai pas pris dans la liste. Hein, c'est un truc que j'ai pris avec moi. La New Air 60 que je traîne depuis des années. J'avais fait une vidéo, une des premières vidéos sur ma chaîne. C'est un des premiers projecteurs que j'ai reçu pour ma chaîne. Où j'ai fait uniquement en daylight. Seulement, bah voilà. Hein, c'est un projecteur qui permet. Voilà, qui permet de dépanner. Mais c'est pas un projecteur sérieux. Non pas parce que c'est la marque New Air. Ça aurait été Aputure, ça aurait été la même chose. C'est que le problème, c'est que impossible à utiliser à la face en proximité parce que ça fait trop de bruit, trop de ventilation. L'ingénieur du son me le dégage direct. Donc c'est des projecteurs que j'utilise en fond pour faire des petits, pour décrasser un peu des petits fonds comme ça. Mais à grand regret, pas la possibilité de les utiliser à la face, trop bruyant. Enfin, les bulbes Astera, indispensables. Hein, quand on est dans un intérieur, maison, chalet, etc. C'est ultra indispensable, très pratique, qu'on met dans les ampoules et ce qui permet de les piloter, notamment dans une scène de fin où les lampes clignotent. Voilà. Et en plus, ça se matche parfaitement avec les Astera parce que c'est la même marque. Voilà. Et puis voilà, on a fait le tour. Liste lumière très simple. Bien évidemment, il y a un peu de bijoute, hein, il y a de la bijoute, du réflecteur en 4x4, en 6x6, en 2x2, du poly, du borgnole, du taps noir, du taps blanc, bref, un peu tout. Si ça vous intéresse encore une fois pour savoir comment j'ai utilisé tout ça, j'ai fait 2 behind the scene sur Misiflix, n'hésitez pas à les voir. Si vous avez des questions, l'espace commentaire. Si cette chaîne vous plaît, bah, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt. Merci, à la prochaine. Ciao.